Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture, donc une petite guidance pour la Saint-Valentin pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner durant cette journée ou cette période en tout cas. Voilà, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Donc pour vous les taureaux, pour cette Saint-Valentin, donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Allez, taureau. Et vous avez Dumort Thierrite. Rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. On parle ici de discipline. Alors c'est intéressant parce que on parle de maîtrise de soi, peut-être essayer de rester mesuré. Hein, ouais, il y a l'idée de ne pas. J'ai le sentiment que vous allez, en tout cas, faire très attention à votre attitude, ou en tout cas être vraiment dans cette notion de contrôle pour éviter de, je sais pas, soit de vous laisser aller, soit de... Il y a une notion de contrôle ici, et de discipline. Voilà. C'est comme si vous étiez vraiment, vous voulez rester maître de vous-même et ne pas peut-être avoir peur de perdre quelque chose, avoir peur de perdre le contrôle. Ok, on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de Gaïa. Donc pour vous les taureaux, pour cette Saint-Valentin, ok. Regardez cette carte, elle est magnifique. Voyage sacré. On parle ici de cycle de vie, de famille et de transformation. Là, c'est important parce que je pense que vous avez des choses à dire, hein, les taureaux, au sein d'une relation. Il y a quelque chose d'important pour vous que vous devez transmettre, que vous devez dire. On parle de famille, bon, mais là, on parle de cycle de vie. Alors peut-être que pour certains, vous vivez une période compliquée, une période difficile, peut-être un deuil au niveau de la famille, je sais pas. On parle de cycle, de fin de cycle aussi. Alors, on sait très bien que quand il y a une fin de cycle, hein, surtout au niveau du couple, quand il y a un couple qui se termine, c'est très important pour nous, ça nous permet de travailler en profondeur sur notre développement personnel, mais c'est aussi pour redémarrer quelque chose d'autre. Donc là, il y a peut-être une zone de transition, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a l'idée ici de rester maître de soi, d'essayer de ne pas partir dans tous les sens. Alors, soit effectivement, vous devez revoir une personne de votre passé et vous essayez de contrôler les choses pour ne pas dépasser certaines limites. Hein, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir, on va essayer d'en savoir plus ici avec l'oracle des fées pour vous les taureaux, pour cette Saint-Valentin. Quels sont les messages pour vous ? Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Alors, l'aperçu visionnaire ici, c'est vraiment cette notion de... c'est la clairvoyance aussi, hein. C'est le côté ici d'y voir clair dans l'avenir. C'est comme si quelque part vous prenez conscience, alors soit vous prenez conscience que la personne avec laquelle vous êtes, vous savez que vous êtes sur une fin de cycle, que peut-être il est temps de transformer, hein, cette relation. Alors, transformer la relation, c'est pas forcément la séparation. C'est peut-être faire des grosses mises au point pour essayer d'aller dans le même sens, dans le même but. L'aperçu visionnaire, c'est aussi la capacité à se projeter dans l'avenir, à savoir est-ce qu'on veut les mêmes choses, est-ce qu'on a les mêmes idées, est-ce qu'on a les mêmes envies. Voilà, il y a peut-être un point à faire ici. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un bilan à faire ici d'une relation, et c'est ce que vous essayez de faire. Mais je ne sais pas pourquoi vous allez essayer vraiment de maîtriser vos émotions, de maîtriser vos... Il y a cette notion de contrôle, hein, d'essayer de maîtriser quelque chose ici. On va voir avec l'oracle des chakras. Non, il y en a trop. Oracle des chakras pour vous les taureaux, pour cette Saint-Valentin. Alors, encore une fois, vous avez la famille. Il y a quelque chose en rapport à la famille qui est très important pour vous.
vous avez besoin d'être rassuré, je pense. Vous avez besoin d'être rassuré par rapport à l'avenir. Et là, je pense que pour certains, vous êtes prêts ou prête à mettre fin à une relation si jamais ça ne correspond pas à votre vision des choses, à votre ou alors par rapport à votre famille. Il y a des concessions, je sais pas, il y a comme une... C'est comme si quelque part vous voulez imposer à l'autre quelque chose. Enfin, imposer. Ah, je sais pas. En tout cas, votre mode de vie ou votre famille a une grande importance ici. Et, et peut-être que votre famille, enfin, souvent c'est compliqué, voilà, ça peut être compliqué. Et là, il y a cette notion ici de, voilà, d'avoir une vision très précise de ce que vous voulez. Et là, vous êtes prêt à mettre fin à un cycle si jamais la personne, en tout cas, ne partage pas les mêmes idées que vous. J'ai vraiment ce ressenti-là pour certains. Pour d'autres, ça peut être effectivement quelque chose de familial à régler à ce moment-là. Ouais. Il y a quelque chose ici qui est particulier en rapport avec la famille, peut-être aussi l'idée de fonder une famille, hein, aussi. Hein. Comment est-ce que vous voyez les choses, hein, parce que l'aperçu visionnaire, c'est ça, c'est la projection, hein, c'est la visualisation de ce que vous aimeriez voir venir dans votre vie. Voilà. Donc là, il y a quelque chose d'assez... Il y a une notion de contrôle, hein, aussi. Hein, donc, bon, on va voir. Alors, on va rentrer dedans, là, avec... L'oracle chakra du cœur pour vous les taureaux. Pour cette Saint-Valentin. Ah, éloigne-toi. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin pour moi. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de faire le point, peut-être, de faire un bilan. Voilà, il y a besoin de réfléchir. Alors ce sera une période en tout cas décisive, peut-être une discussion importante aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici pour vous les taureaux? Tempérance, notion de temps. Alors émotionnellement, vous vivez quelque chose d'un peu compliqué. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de faire le point. Voilà, il y a peut-être des nouvelles perspectives que vous voulez donner à votre vie sentimentale, votre vie familiale, visiblement. La famille, pour vous, il y a quelque chose d'important ici. Et vous faites le point, vous réfléchissez. Voilà, mais il y a cette notion de vouloir en tout cas rester maître de soi et de ses idées, hein, de surtout continuer à suivre voilà, vos envies, à suivre ce qui vous motive, à vos convictions, votre instinct quelque part. Ouais. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de construire quelque chose. Et peut-être que la personne avec laquelle vous êtes ou vous étiez n'était pas prêt ou prête à s'investir. Et là, il y a vraiment cette notion de, ok, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Soit la personne n'est pas prête à s'investir, ou soit vous ne vous sentez pas rassuré. Vous, ce qui vous rassure, c'est la structure, c'est la famille. Voyez ? La 4 de bâton, c'est lorsqu'on est sûr, on s'engage, il y a des promesses, il y a quelque chose de rassurant, de constructif, de stable, vous voyez, dans une relation. Et là, c'est ce que vous cherchez, la stabilité. Ouais. Vous avez besoin avec la papesse ici, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous reconnecter un petit peu à votre côté intuitif, pour savoir où est-ce que vous en êtes vous-même en fait. Voilà. Il y a vraiment la notion ici de chercher à se connaître mieux pour savoir finalement si vous êtes prêt ou prête à tourner une page aussi, hein, parce que là, le cycle de vie, pour moi, c'est une fin de cycle. Donc, il y a l'idée de tourner une page peut-être avec votre passé pour pouvoir aller sur quelque chose de tout nouveau, tout beau, mais est-ce que vous en êtes prêt? Est-ce que vous sentez prêt ou prête? Il y a besoin d'éclaircir. Hein. La reine d'épée ici, elle vous apporte le discernement, les idées claires, voilà, pour pouvoir faire quelque chose d'important. Mais en tout cas, durant cette période, vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou prête à faire quelque chose d'important. Soit à mettre fin à une relation, ou soit au contraire à tourner la page d'un passé pour s'engager dans autre chose. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en zone de transition à ce moment-là. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les taureaux? Séductrice Aphrodite, innée, naturelle et séduction.
Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes, pourtant tu as en toi cette capacité de séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante ou un amant que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Ok, donc là, au travers de ce message, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous avez vraiment du mal à trouver votre place, peut-être du mal à savoir comment faire avec la personne en face de vous, d'avoir du mal aussi à... peut-être à vous sentir suffisamment, je dirais... ouais, suffisamment à l'aise avec vous-même. Vous voyez, avec votre corps peut-être, ou votre capacité de séduction. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est drôle parce que, au fond, vous avez envie de construire, vous avez besoin de stabilité, c'est ce que je ressens ici. Vous avez besoin d'être rassuré, de vivre dans un cocon, presque. Et quelque part, vous avez peut-être du mal à vous reconnecter à votre nature, votre pouvoir de séduction. En gros, c'est ça. Il y a un travail à faire là-dessus, je crois, pour cette période. Il y a peut-être besoin de se reconnecter à votre capacité de charmer, hein, de séduire. Pour certains, ça pourrait parler aussi du fait d'être vraiment trop dans le côté famille. Si vous avez des enfants, d'être un petit peu trop maman, d'être un petit peu trop papa, vous voyez, et de consacrer peut-être un peu moins de temps à votre couple. Et du coup là, on vous invite à vous reconnecter à la séduction, vous voyez. Il y a un besoin de retrouver un équilibre en fait, voilà. Et la séduction, ça passe aussi par l'as de bâton, hein, évidemment. Donc là, il y a quelque chose. Voilà, peut-être un moment que vous allez prendre avant, hein, peut-être avant cette Saint-Valentin, hein, pour faire le point, pour savoir où vous en êtes dans vos rythmes, dans vos cycles, pour pouvoir vous reconnecter à ce pouvoir de séduction ici. C'est important pour vous. Ouais. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.